Dieu puissant, il règne de son sein lieu avec sagesse, amour, et Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son sein lieu avec sagesse, amour, et Dieu est un Dieu puissant. Il est le Seigneur, il n'en est pas d'autre, que l'on le sache, rien en dehors de Dieu, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son sein lieu avec sagesse, amour, et Dieu est un Dieu puissant, Dieu est un Dieu puissant, Dieu est un Dieu puissant. Bon matin, ma joie est immense de célébrer avec vous cette Eucharistie et pour vous que nous joignons et à la maison par le truchement de la télévision. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Oui, frères et sœurs, cette messe est célébrée aux intentions de tous les malades, particulièrement pour ceux et celles dont les intentions sont déposées sur l'autel et les intentions en lien avec l'actualité. Notre Seigneur est un Dieu de miséricorde infinie, implorant humblement sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Disposons nos cœurs à la prière. Seigneur, nous t'en prions, inspire-nous de toujours penser ce qui est juste et de l'accomplir avec empressement. Et puisque sans toi, nous ne pouvons exister, fais-nous vivre en accord avec toi, par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Ce jour-là, la reine Esther, dans l'angoisse mortelle qui l'étreignait, chercha refuge auprès du Seigneur. Se prosternant à terre avec ses servantes, du matin jusqu'au soir, elle disait « Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, tu es béni. Viens à mon secours, car je suis seule et je n'ai pas d'autre défenseur que toi, Seigneur. Car je vais jouer avec le danger. Dans les livres de mes ancêtres, Seigneur, j'ai appris que ceux qui te plaisent, tu les libères pour toujours, Seigneur. Et maintenant, aide-moi, car je suis solitaire et je n'ai que toi, Seigneur mon Dieu. Maintenant, viens me secourir, car je suis orpheline. Mets sur mes lèvres un langage harmonieux quand je serai en présence de ce lion. Fais que je trouve grâce devant lui et change son cœur. Qu'il se mette à détester celui qui nous combat, qu'il le détruise avec tous ses partisans. Et nous, libère-nous de la main de nos ennemis, rends-nous la joie après la détresse, et le bien-être après la souffrance. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce
Quand je crie vers toi, Seigneur, tu réponds à mon appel. Quand j'écris vers toi, Seigneur, tu réponds à mon appel. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Quand j'écris vers toi, Seigneur, tu réponds à mon appel. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Ta droite me rend vainqueur, le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur, éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, rends-moi la joie d'être sauvé. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Demandez et on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. En effet, quiconque demande, reçoit, qui cherche, trouve, et qui frappe, on ouvrira. Ou encore, lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils quand il lui demande du pain? Ou bien lui donnera un serpent quand il lui demande un poisson? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Donc, tout ce que vous voudrez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que disent la loi et le prophète. Acclamons la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu de ce matin qui vient d'être élue, nous retrouvons encore la règle d'or. Tout ce que vous voudrez qu'on fasse pour vous, faites-le pour les autres. Frères et sœurs, le Seigneur nous rappelle que l'essentiel dans notre existence n'est pas dans la chose donnée, mais dans le fait même de donner et de recevoir. Le don, le partage, l'échange gratuit sont créateurs de liens, de relations interpersonnelles. Et il y a plus de joie de donner que de recevoir. Le don est l'autre nom de l'amour. En donnant sa vie, Jésus nous a manifesté son amour pour nous. Frères et sœurs, en accord avec Jésus, avec notre Seigneur, une confiance totale
à Dieu nous procure plus de joie. L'abandon entre ses mains. Oui, par amour pour nous, par sa solidarité, par le partage, par compassion, nous retrouvons la joie imprégnable. Frères et sœurs, demandons au Seigneur la grâce de gratitude pour tous les biens qu'il ne cesse de nous donner. Et à notre tour, donnons avec joie jusqu'au don de notre vie. C'est l'expression la plus fondamentale de l'amour inconditionnel. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi, je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix qui me dit crois en moi. Je crois, Seigneur, soutiens ma foi, tiens-moi près de ta croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi, je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix, elle pénètre en moi et me dit d'aimer comme toi dans l'amour de la croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi, je veux mourir avec toi sur la croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi, je veux mourir avec toi sur la croix. Que c'est pour ce bel le sacrement de la nouvelle alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit du travail des humains. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des humains. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Sois favorable, Seigneur, aux supplications de ceux et celles qui t'implorent. Reçois les dons et les prières de ton peuple et tourne vers toi le cœur de chacun d'entre nous. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur.
Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous les corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et les donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque, Monseigneur Alain, et tous les évêques, les prêtres, les diacres et tous tes enfants, peuple de Dieu. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts et défuntes, spécialement Jacques Nadeau et tous les êtres chers qui nous ont quittés, marqués par les signes de la croix. Accueille dans la lumière de ton visage, sur nous tous enfin, et pour toutes les personnes qui se sont recommandées à nos humbles prières, les malades et les personnes qui ont obtenu des grâces de faveur par l'intercession de Frère André et de Saint Jean-Baptiste. Permets qu'avec la Vierge Marie,
la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Pierre, Saint Jean-Baptiste, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint Frère André, Sainte Catherine, le bienheureux Carlo, le bienheureuse Marie-Anne Blondin et Pauline, et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta grâce par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Il y a quelques jours, nous avons médité la parole de Dieu et sur la prière de notre Père. Cette belle prière qui regroupe toutes les intentions et surtout, c'est une prière de demande. Frères et sœurs, rédigeons avec confiance cette prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Guéris-nous de toute maladie. Donne la paix durable à notre temps. Partout où sévit la violence, les injustices et la guerre, soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos fragilités, nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, montre-nous un signe d'amour, de paix, de joie. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Qui peut nous faire marcher sur les eaux? Aucun autre que toi. Qui peut nous faire sortir du tombeau? Aucun autre que toi. Aucun autre que toi. Jésus. Qui peut libérer les prisonniers? Aucun autre que toi. Qui peut pardonner tous les péchés? Aucun autre que toi. Aucun autre que toi. Jésus. Qui peut nous donner la guérison? Aucun autre que toi. Qui peut illuminer les nations? Aucun autre que toi. Aucun autre que toi. Jésus.
Rédisons ensemble la prière officielle de l'année sainte. Père céleste, en ton Fils Jésus-Christ, notre frère, tu nous as donné la foi et tu as répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint la flamme de la charité. Qu'elle réveille en nous la bienheureuse espérance de l'avènement de ton royaume. Que ta grâce nous transforme pour que nous puissions faire fructifier les semences de l'Évangile qui feront grandir l'humanité et la création tout entière dans l'attente confiante des cieux nouveaux et de la terre nouvelle, lorsque les puissances du mal seront vaincues et ta gloire manifestée pour toujours. Que la grâce du jubilé, qui fait de nous des pèlerins d'espérance, ravive en nous l'aspiration au bien céleste et répande sur le monde entier la joie et la paix de notre Rédempteur. À toi, Dieu, béni dans l'éternité, la louange et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Disposons nos cœurs à la prière. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, toi qui nous donnes ces mystères très saints, pour soutenir notre relèvement. Fais qu'il nous soit un remède maintenant et pour la vie future, par le Christ notre Seigneur. Frères et sœurs, j'avais oublié de vous rappeler qu'aujourd'hui marque le 12e anniversaire de l'élection du pape François et vos prières sont exaucées parce que la santé de notre pape s'améliore de plus en plus. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bon carême et bonne semaine. N'oublie pas ses bienfaits, oh mon âme, je bénirai son saint nom. L'aurore se lève, un nouveau jour s'éveille, tant béni pour t'adorer en toute
Les bancs datent d'environ 1844. Et à cette époque-là, c'est sûr que le chauffage, c'était pas comme aujourd'hui. Alors, ça devait être un chauffage minimum. Alors, c'est pour ça qu'ils sont un peu élevés du sol. Même, quand on est de taille normale, on a tous devenu plus grands, les pieds ne touchent presque pas à terre. Si on est plus petit, c'est pire. C'est pour le froid, c'est contre le froid. Alors moi, c'est déjà une petite distance, là. Alors à l'époque, il était plus petit, ce qui fait que ça ne devait pas toucher beaucoup. On a aussi les cloisons qui protègent contre les courants d'air. Et il y avait à l'époque des portes. Ils ont été enlevées vers 1940, dans les années 1940. Ça faisait probablement trop de bruit. Tout le monde faisait son petit clic-clac. Alors, qu'est-ce qu'on faisait pour se garder au plus chaud à l'époque? On avait des briques chaudes ou des bouillottes. On avait des appareils spéciaux à l'époque qu'on mettait au sol. On prenait sa grande couverture. On pouvait emmener notre couverture de carriole en hiver, et on s'abriait avec ça. Fermer la porte. Alors, on avait un minimum de chaleur. Alors, le premier banc que je vais vous montrer, c'est le banc seigneurial. C'est un des plus importants. Alors, le seigneur et sa famille y assistaient à la messe et aux occasions spéciales. C'est le seul qui a gardé sa porte, et sur la porte, on peut voir le blason familial de Lotbinière. Les bancs ont tous été restaurés dans les années, je pense que c'est 2012 environ. Et on leur a donné la couleur que M. Meloche leur a donnée. Avant, ils étaient peinturés comme brun foncé. Alors, c'est des spécialistes qui ont refait les faux finis pour retrouver la couleur. Alors, ce banc-là est plus grand, naturellement. Et habituellement, par respect, personne ne s'assoit là, sauf les descendants des seigneurs. Il y en a encore. Alors, la famille seigneuriale nous a dit à un certain moment donné que le banc seigneurial n'était pas dans cette position-là. Il était retourné. Il était dans la partie qui longeait l'allée. C'est-à-dire qu'ils étaient tournés vers la chaire, orientés vers la chaire. Et on a aussi un autre banc. Aujourd'hui, on l'emploie un peu à la projection, là. Ce banc-là, une place. C'est le banc du chef de milice. Le chef de milice, à l'époque, c'était quand même un personnage assez important. Vu qu'on n'avait pas tous les militaires, le chef de milice du village, c'était quand même l'autorité. Alors, il avait son banc à lui, ici, en avant, près du Seigneur. On en compte un autre aussi, juste de l'autre côté. Qui est un peu plus grand également que la moyenne, c'est le banc d'œuvre. Le banc d'œuvre, c'est celui où s'assoyaient les mariés, avec le curé, qui s'occupaient de la gestion de la paroisse. Mais c'est sûr que les mariés de l'époque n'avaient pas tout le pouvoir qu'ils ont aujourd'hui. C'était beaucoup plus le curé qui décidait qu'est-ce qui se passait. Alors, qu'est-ce qu'a fait Liébert pour nous également? Il a fait la chaire, qui est une autre pièce maîtresse qu'on peut admirer par ici. Alors, c'est une autre pièce maîtresse très importante dans une église, la chaire. Le curé l'utilisait pour ce qu'on appelait à l'époque les sermons. Aujourd'hui, c'est devenu des homélies. Mais lui, c'était vraiment des sermons. Et c'est composé de deux parties. Vous avez la cuve, où se tenait le curé debout, et vous avez l'abat-voix, parce qu'inutile de vous dire qu'à l'époque, les micros n'existaient pas. L'abat-voix est vraiment efficace, en ce sens qu'il retourne le son vers le sol, et tout le monde pouvait l'entendre. C'est sûr que le curé, à cette époque-là, ne se gênait pas seulement pour faire parler de la parole de Dieu, mais pour sermonner, c'est le cas de le dire, aussi tous ses fidèles. Il mettait carrément son opinion en essayant d'influencer tout le monde. Massé emploie tous les moyens pour extirper des âmes la connaissance et l'amour de Dieu. Il joue un rôle prédominant sur le plan international et il essaie de s'infiltrer dans tous les milieux sociaux. Les hommes d'État doivent être bien prudents
pour ne pas devenir les complices d'une idéologie qui a rejeté tous les fondements de la morale et du droit. L'œuvre a exactement de même facture. On y retrouve les mêmes sculptures, les mêmes bandes décoratives. On ne l'utilise plus, sauf une fois par année au seigneurial. Alors, c'est sa première œuvre pour nous, 1803. Elle fait absolument tout le tour de l'église, sauf la partie arrière qui se trouve être la devanture de l'église. Elle fait tout le chœur, toute la nef, même les transepts. Alors c'est un travail assez volumineux pour l'époque où on n'avait pas les outils que nous possédons aujourd'hui. Tout était fait avec des outils beaucoup plus rudimentaires. Pas nécessairement moins spécialisés, parce qu'on était inventif, mais pas avec l'énergie que nous consommons aujourd'hui. Alors, Liébert a aussi sculpté cette œuvre majeure qui a servi comme modèle à travers tout le Québec. C'est le chandelier pascal. Le chandelier pascal, il représente la lumière du Christ. Alors, on l'utilisait beaucoup aux périodes importantes de la vie d'un fidèle, c'est-à-dire à son baptême, on pouvait l'utiliser, aussi au décès. On place encore le cierge pascal. Cette œuvre-là est magnifique. Elle est recouverte entièrement de feuilles d'or. Et sur la base, on peut y voir un petit médaillon de Saint-Michel. Il a été restauré par le Centre de conservation du Québec. C'est en bois. C'est du bois qui est tout recouvert de feuilles d'or. C'est des sculptures très délicates aussi. Liébert était vraiment la perfection même dans la sculpture.
retracer l'histoire de la croix de chemin située à Hudson est une véritable aventure digne des meilleures séries d'enquête. Personne ne connaît la date exacte de son implantation, mais des photos nous démontrent qu'elle est déjà là en 1924. Elle a d'abord porté le nom de la croix Como. Mais qu'est-ce que Como? C'est le nom que portait la ville de Hudson lors de sa fondation en 1877. Le village s'était séparé de Vaudreuil et s'étalait d'est en ouest depuis la pointe Cavagnal, qui émerge au bout du chemin de l'Anse, jusqu'au début du quartier de Rigaud qu'on le nommait Choisy. Le nom de Como fut suggéré par le capitaine Robert Shepherd et époux de Cécilia Delédanier, une famille qui a été longtemps propriétaire de ce que l'on nomme aujourd'hui le Centre d'histoire vivante Greenwood. Possiblement une des plus vieilles maisons de la région qui date du régime français. Magasin général, bureau de poste, quai de débarquement, les descendants de la famille Delédanier y ont habité pendant 5 générations. Elle s'est vendue en 1820 et c'est là vraiment où le commerce s'est établi parce que M. PFC Delédanier, quel nom de famille, a établi le premier magasin général de la région. Et là, justement, on est devant la porte principale qui fait face à l'eau, parce que les gens utilisaient l'eau comme leur autoroute, si on veut, par rapport à la route qu'on voit devant nous. Et justement, avec ce magasin général qui était le seul de la région, bien, M. Delédanier avait un beau commerce, il avait une femme, et ensemble, ils n'ont eu qu'une fille. Avant de s'établir dans la péninsule de Vaudreuil-Soulanges, la famille Delédanier vivait en Suisse, près des rives italiennes de l'enchanteur lac de Como, que l'on prononce Como, en italien et anglais. La ville changera de nom pour Hudson en 1921. Nous sommes ici à Hudson, au 254 rue Maine, devant la maison qui est devenue un musée, le musée Greenwood. Pourquoi on est ici? C'est pour vous présenter une croix un peu spéciale. C'est une croix commémorative qui nous rappelle le centenaire de la traverse d'Oka. Como, Oka, la traverse de la rivière des Outaouais. La croix fut installée et est demeurée longtemps sur le terrain où se trouve actuellement l'auberge Willow. Faisant face au lac des Deux-Montagnes en direction d'Oka, elle venait ainsi remplir les 3 rôles que l'Église cherchait à combler en laissant les citoyens installer ces dernières. Car ne l'oublions pas, l'installation de croix de chemin n'est pas une demande ou une obligation d'Église, de l'évêché ou d'une paroisse, non. C'est une initiative personnelle de citoyennes et citoyens. On pourrait même préciser que c'est une initiative de paroissiennes et paroissiens. Le premier rôle qu'une croix de chemin doit jouer, annoncer la présence d'une paroisse catholique romaine dans les parages. Pour Como, comme la paroisse Saint-Thomas d'Aquin venait de naître en 1897, et comme le transport dans ce coin de la péninsule se faisait principalement par l'eau, compte tenu que ce bout de territoire avait été peu défriché, une croix de chemin annonçant une mission catholique allait de soi. À noter que ces terres portaient à l'époque le nom de Vieux-Cavagnal, pour souligner que ce fief appartenait au seigneur Pierre de Rigaud de Vaudreuil de Cavagnal. Cavagnal étant une déformation du nom faisant référence au lieu d'origine des Rigaud en France, là où étaient nés ses parents Cabagnal. Deuxième rôle, marquer une croisée de chemin. Dans les années 1800, avant qu'en apparaisse le chemin de fer, c'est à cet endroit particulièrement du printemps à l'automne que les canaux des voyageurs, les bateaux vapeurs et les cageux se croisaient sous l'Outaouais, balisant ainsi le chemin d'eau des navigateurs entre Oka et Como. Ce sera en 1909 que la traverse sera officiellement inaugurée entre les deux rives. Troisième rôle de la croix de chemin. Elle doit rappeler, commémorer. Ici, les commémorations sont nombreuses. Le terrain du Willow Place fut d'abord la propriété de François-Xavier Desjardins.
Ce Desjardins, en plus d'être un des patriotes de 1838-39, tenait un entrepôt de style comptoir général par où les cargaisons s'acheminaient pour le village. Puis, il fut acheté par la famille Léger, qui l'a transformé éventuellement en auberge. La fameuse auberge Willow. La famille Léger était prospère et détenait plus d'une dizaine de commerces dans le village, dont celui de la traverse Puroka. Les plus vieux se rappelleront peut-être que la croix fut même surnommée la Croix Léger. Mais pour en savoir un peu plus, puis pour vous décrire la croix et son inscription, si vous voulez bien prendre la peine de me suivre. Ici, la croix que vous voyez, c'est une croix qui est sobre. Elle est dénudée. C'est tout simplement un bois chanfreiné, peint en blanc, et aux extrémités, vous avez des pointes qu'on appelle aiguës. Et devant, vous avez, pour protéger la croix, une petite clôture blanche, peinte en blanc, avec le même bois. Et ce qui est écrit sur la plaque, la croix historique de Como. La croix représente celle qui jadis et originalement était érigée comme point de repère du vieux Cavagnal et du village de Como par les colonisateurs des années 1800. La dite croix que vous voyez était d'abord située sur la côte du Willow Place. Le Willow Place est un endroit où on pouvait... c'est une espèce d'auberge qui permet d'accueillir les gens qui se promenaient de façon nautique, en bateau de plaisance. Ils arrêtaient là. Ça pouvait être un bateau à vapeur parce que Willow Place est quand même une place qui est assez ancienne. Montreal Daily Witness, 17 juin 1895. Pensionnaire demandé, lieu exceptionnel, grande maison sur les rives de la rivière Ottawa. Voir Madame Brasseur, Willow Place, Como. La presse, 9 juillet 1977. À Como, au bord du lac des Deux-Montagnes, à 2 pas du traversier qui joint cette rive à celle d'Oka, l'auberge Willow Place est fort jolie. La tranquillité semble habiter ces lieux où l'on dit que jadis se sont fomentés des complots. Le paysage est aussi beau du côté des terres que celui de l'eau, et l'auberge a respecté l'ordonnance de l'ancienne maison où elle s'est installée. La croix, elle fut déménagée à la maison historique Greenwood via son propriétaire, Mme Phoebe Nobbs Hyde, 1910-1994, afin de conserver la croix historique de Como comme un souvenir vivant de l'ancien village de Como. En effet, lors de la vente de l'auberge en 1971 par les descendants des Légers, ces derniers ont consulté la famille pour que la croix soit préservée. Alors, Madame Phoebe Nobbs Hyde, qui était la dernière propriétaire de la maison, c'est elle justement qui nous léguait la maison pour que ça devienne le musée que nous sommes aujourd'hui. Et elle connaissait vraiment l'ampleur et l'importance de l'histoire de cette famille très extraordinaire, très unique. Et elle a voulu garder contact avec l'histoire autochtone, les relations qu'il y avait avec les Autochtones, les histoires aussi qu'il y avait, les relations économiques de la région. Et elle a voulu... ce qu'elle faisait, c'est qu'elle faisait des conférences en Europe et elle amenait toutes les histoires qu'elle avait entendues à travers l'Amérique du Nord et surtout de la région ici pour être capable d'expliquer qu'est-ce que c'était la vie et l'ampleur de chaque communauté autochtone à travers la région. Une autre particularité de l'endroit où se situe la croix. Elle a été installée non loin du petit mausolée où furent enterrés les premiers de l'Édelnien à être venus s'installer dans la région, M. Peter Francis Christian de l'Édelnien et son épouse, Mme Amelia Rice. Alors, si vous passez sur le chemin, le Main Road de Hudson, arrêtez à la maison historique Greenwood
pour en visiter les lieux et n'oubliez pas de jeter un coup d'œil sur la croix de chemin, symbole de l'ancien Como.